Le titre de ce livre, Le christianisme paganisé, nous sommes présentement à la 49e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 49e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Frank Vaula. Chapitre 18. Je suis passé par le système entier avec la meilleure éducation que l'évangélisme pouvait offrir et pourtant, je n'ai vraiment pas reçu la formation que j'avais besoin. 7 ans d'une éducation supérieure dans les écoles évangéliques hautement cotées ne m'ont pas préparé à, point numéro 1, faire le ministère et, point numéro 2, être un chef. J'ai commencé à analyser pourquoi je pouvais prêcher un grand sermon et qu'après, les gens me serraient la main et me disaient « Super sermon, pasteur ». Mais elles étaient les personnes même qui luttaient avec l'amour propre, battant leurs conjoints, luttant comme bourreaux de travail, succombant à leur penchant. Leur vie ne changeait pas. J'ai dû me demander pourquoi cette grande connaissance que je leur présentais ne se déplaçait pas de leur tête vers leur cœur et dans leur vie. Et je commençais à réaliser que la panne dans l'Église provenait réellement de ce que nous avions appris au séminaire. On nous a enseigné que si vous donnez l'information, cela est suffisant. L'Église primitive n'avait aucun Nouveau Testament. Aucune théologie déterminée, aucune tradition stéréotypée. Les hommes qui ont apporté le christianisme au monde gentil n'ont eu aucune formation spéciale, seulement une grande expérience dans laquelle toutes les maximes et les philosophies ont été ramenées à la simple tâche de marcher dans la lumière, puisque la lumière était venue. Je précise, nous sommes à la fin du chapitre 9. Je précise clairement, nous sommes plutôt à la fin du chapitre 9. Ça a été une erreur. Nous sommes à la fin du chapitre 9. Fin du chapitre 9. Nous entrons présentement dans le chapitre 10 de ce livre. Titre du chapitre 10. Un deuxième regard sur le Sauveur, Jésus, le révolutionnaire. Titre du chapitre 10. Un deuxième regard sur le Sauveur, Jésus, le révolutionnaire. Si le christianisme doit recevoir un rajeunissement, ce doit être par d'autres moyens que ceux utilisés maintenant. Si l'Église, dans la deuxième moitié de ce siècle, doit récupérer des domaines qu'elle a souffert dans la première moitié, c'est là que doit paraître un nouveau type de prédicateur. L'approprié, logeant en règle avec la synagogue, ne satisfera jamais. Ni logeard d'homme de clergé qui effectue ses fonctions, prend son salaire et ne pose aucune question, ni logeard pastoral à la langue articulée qui sait rendre la religion chrétienne acceptable pour chacun. Tous ceux-là ont été essayés et ont échoué. Un autre genre de chef religieux doit surgir parmi nous. Il doit être du genre ancien prophète, un homme qui a vu des visions de Dieu et a entendu une voix du trône. Quand il viendrait, en parenthèse, et je prie Dieu qu'il n'y en aura pas un mais plusieurs, il tiendra en contradiction tout ce que notre chère civilisation juge cher. Il contredira, dénoncera et protestera au nom de Dieu et gagnera la haine et l'opposition d'un grand serment de la chrétienté. Écrit par A.W. Tozer. Jésus-Christ est non seulement le Sauveur, le Messie, le prophète, le prêtre et le roi, il est également le révolutionnaire. Pourtant, peu de chrétiens le connaissent en tant que tel. Sans doute certains de mes lecteurs ont lutté avec cette pensée tout en lisant ce livre. Pourquoi devez-vous être si négatif au sujet de l'Église moderne, Franck?
Jésus n'est pas une personne critique. Il n'est tellement pas dans les habitudes de notre Seigneur de parler de ce qui ne va pas avec l'Église. Concentrons-nous sur le positif et ignorons le négatif. De tels sentiments à fort débit expriment un caractère complètement étranger avec le Christ en tant que prêcheur révolutionnaire, prophète radical, iconoclaste, provoquant, radicaliste, révolutionnaire, adversaire implacable de l'établissement religieux. Soit notre Seigneur n'est pas critique ou dur avec les siens. Il est plein de compassion et de bonté et il aime son peuple passionnément. Cependant, c'est là précisément pourquoi il est jaloux de Samarie. Et c'est pourquoi il ne se compromettra pas avec les traditions incassables par lesquelles son peuple est retenu captif, ni n'ignora notre dévotion fanatique envers elle. Considérez la conduite de notre Seigneur sur la terre. Considérez la conduite de notre Seigneur sur la terre. Jésus n'était jamais un fauteuil de trouble, ni un rebelle fanatique. Pourtant, il défia constamment les traditions des scribes et des pharisiens. Il ne faisait pas ainsi par accident, mais avec grande délibération. Les pharisiens étaient ceux qui, pour la vérité qu'ils voyaient, essayaient d'éteindre la vérité qu'ils ne pouvaient pas voir. Ce qui explique pourquoi il y avait toujours une tempête de polémique entre la tradition des anciens et les actions de Jésus. Quelqu'un a dit que un rebelle essaye de changer le passé. Un rebelle essaye de changer le passé. Un révolutionnaire essaye de changer le futur. Jésus-Christ a apporté un changement drastique au monde. Il a changé la perception qu'a l'homme de Dieu. Il a changé la vision qu'a Dieu de l'homme. Il a changé la vision qu'ont les hommes des femmes. Notre Seigneur est venu pour apporter un changement radical au vieil ordre des choses, le remplaçant par un nouvel ordre. Il est venu apporter une nouvelle alliance, un nouveau royaume, une nouvelle naissance, une nouvelle espèce, une nouvelle race et une nouvelle civilisation. Comme vous le lisez dans les évangiles, vous voyez, comme vous le lisez dans les évangiles, vous voyez votre Seigneur, le révolutionnaire, observez-le, jeter les pharisiens dans une panique en étalant intentionnellement leurs conventions. De nombreuses fois, Jésus a guéri le jour du sabbat, cassant catégoriquement leur tradition bien-aimée. Si le Seigneur avait voulu calmer ses ennemis, il aurait pu attendre jusqu'au dimanche ou lundi pour guérir certaines personnes. Au lieu de cela, il a délibérément guéri sur le sabbat, sachant très bien qu'il fera pâlir ses adversaires. Ce qui nous mène beaucoup plus loin. Un exemple, Jésus a guéri un aveugle en mélangeant de l'argile à la salive pour en enduire les yeux de l'homme. Un tel acte était un défi direct à l'ordonnance juive qui interdisait de guérir sur le sabbat en mélangeant la boue à la salive. Pourtant, votre Seigneur brisa intentionnellement cette tradition publiquement et avec une résolution absolue. Observez-le manger la nourriture avec les mains non lavées sous le regard reprobateur des pharisiens, défiant encore intentionnellement leur tradition fossilisée. En Jésus, nous avons un homme qui refusa de plier aux pressions de la conformité religieuse, un homme qui prêchait une révolution, un homme qui ne tolérait pas l'hypocrisie, un homme qui n'avait pas peur de provoquer ceux qui s'opposaient à l'évangile qui rendait les hommes libres, un homme qui ne reculait pas devant la colère dans ses ennemis, les engageant à se préparer pour la bataille. Quel est mon point
Quel est mon point? Ceci. Jésus-Christ est venu non seulement comme Messie, oint de Dieu pour délivrer son peuple du sauvage de la chute. Il est venu non seulement comme sauveur, payant une dette qu'il ne devait pas pour enlever les péchés de l'humanité. Il est venu non seulement comme prophète, soulageant l'affligé et affligeant le confortable. Il est venu non seulement comme prêtre, représentant l'homme devant Dieu et représentant Dieu devant l'homme. Il est venu non seulement comme roi, triomphant au-dessus de toute autorité, principauté et puissance, il est également venu en tant que révolutionnaire, déchirant la vieille outre en prévision de la nouvelle. Voyez votre Seigneur le révolutionnaire. Voyez votre Seigneur le révolutionnaire. Pour la plupart des chrétiens, c'est un nouvel regard sur Jésus-Christ. Par conséquent, exposer l'erreur de l'Église moderne, de sorte que le corps du Christ puisse accomplir l'intention finale de Dieu, est simplement une expression de la nature révolutionnaliste de notre Seigneur. Le but dominant de cette nature est de mettre vous et moi au centre du cœur de Dieu.